Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah, Mishnah du 3e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici Chalev Amugdashim ou Betse Torim. Chalev, c'est le chalav, c'est le lait d'une bête Amugdashim qu'on a sanctifié comme korban. On a sanctifié une bête comme korban et cette bête a maintenant, cette vache a du lait, cette chèvre a du lait. Ou bien Betse Torim, c'est-à-dire qu'on a offert des pigeons pour le Beth Amikdash, et les pigeons ont donné des œufs. Quel est le digne du lait ou des œufs de ce qui est korban? L'onénim velo moalim. La Mishnah nous dit l'onénim, on ne pourra pas en profiter midi rabanan. Mais le moalim, on ne pourra pas non plus, il n'y a pas de meila si on en a profité. Si on en a profité, il n'y a pas de meila, c'est-à-dire on ne devra pas apporter de korban meila, mais on n'a pas le droit d'en profiter midera banan, d'après certains le issour est même minatora, mais en tout cas il n'y a pas de meila. Pourquoi il n'y a pas de meila? La Mishnah va nous dire Bamed varim mamurim, tout ceci n'a été dit que bekoche misbeach, c'est-à-dire seulement pour les korbanot qu'on a désignés au Beth Amikdash pour les sacrifier sur l'autel, sur le misbeach. C'est-à-dire que nous avons une bête, un korban, le lait de cette bête, il n'y a pas de meila. On a sanctifié des oiseaux, des pigeons, les œufs de ces pigeons n'ont pas de meila. Pourquoi? Parce que le lait et les œufs ne pourront pas être sacrifiés comme korban. Donc ils ne sont pas appelés koche Hashem par rapport à la meila, et donc il n'y a pas, nous dit le Barthénoura, donc de meila, puisque eux, on ne peut pas les sacrifier sur le misbéach, ni le lait, ni les œufs. Mais la Mishnah continue. Bekoche bedekabait. Si on avait sanctifié une bête pour bedekabait, c'est-à-dire pour l'entretien du Beth Amikdash, ou un oiseau pour l'entretien du Beth Amikdash, et donc la Mishnah nous dit Igdish tarnegolet, il a sanctifié une poule Moalim Bailein, mais il n'a pas seulement bas sur la poule, mais aussi ou bebetsata pour les œufs de la poule. Ou Chamor, il a sanctifié un âne, Moalim ba ou bechalaba, une ânesse. Il y a une meila, pas seulement sur l'ânesse on a profité, mais aussi sur le lait de cette ânesse. Alors le Barthénoura rajoute et nous dit attention, voici comment il faut lire la Mishnah. Bekoche bedekabait, lorsqu'il s'agit d'une bête qu'on a offert au Beth Amikdash, mais non pas pour la sacrifice sur le misbéach, mais pour l'entretien du Beth Amikdash, c'est-à-dire que c'est la valeur de cette bête qu'on a offert au Beth Amikdash. À ce moment-là, même le lait ou les œufs peuvent être aussi utilisés, donc vendus, et avec la valeur, on pourra utiliser cet argent, donc la contre-valeur des œufs et du lait pour l'entretien du Beth Amikdash. Et donc nous dit le Barthénoura dans la Gemara, il est rapporté que dans notre Mishnah, il y a des mots qui manquent. Il faudrait dire comme ça. Bamed varim mamurim, tout ceci n'a été dit que bekoche misbeach, c'est-à-dire lorsqu'on a sanctifié quelque chose pour le misbeach. C'est-à-dire on a sanctifié la bête elle-même pour le misbeach. On a sanctifié une vache, ou on a sanctifié une chèvre pour la sacrifier sur le misbéach, ou un oiseau, un pigeon pour le sacrifier sur le misbéach. À ce moment-là, le lait ou les œufs, il n'y a pas de meila. Mais igdishan gdushat damim legabe misbéach, c'est-à-dire que d'après l'agma, on rajoute ici non pas koche bedekabait, mais gdushat damim la misbéach, c'est-à-dire qu'on a dit je ne vais pas offrir cette bête ou cet oiseau sur l'autel, mais la valeur de cette bête ou la valeur de cet oiseau, je vais acheter avec cela un korban. À ce moment-là, il y a une meila aussi pour le lait et pour les œufs, parce que c'est comme si on avait sanctifié la bête ou l'oiseau pour l'entretien du Beth Amikdash, ou dans ce cas-là, c'est bien sûr la valeur de la bête ou la valeur de l'oiseau pour l'entretien du Beth Amikdash. Et donc là, il y a une meila, pas seulement pour la bête, mais aussi pour le lait et les œufs, étant donné que la valeur, eux aussi ont une valeur, le lait et les œufs. Donc ce que la Gemara vient rajouter, d'après le Barthénoura, c'est qu'en vérité, il y a trois sortes
dans la Mishnah, on voit qu'il n'y a que deux sortes. Il y a Koché Mizbeach ou Koché Bedek Habayit, c'est-à-dire ou pour le Mizbeach comme Korbanot, ou bien pour l'entretien du Beit HaMikdash. La Gemara rajoute qu'il peut y avoir aussi dans le Koché Mizbeach deux sortes de Koché Mizbeach. Il y a la bête elle-même que j'offre pour le Mizbeach pour en faire un Korban, ou il y a la valeur de la bête que j'offre pour le Mizbeach, c'est-à-dire avec l'argent que je vais récupérer lorsque je vais vendre cette bête, je vais acheter un Korban que je vais sacrifier sur le Mizbeach. Et donc dans ce cas-là aussi, il y a une Meïla, puisque le lait et les œufs peuvent être vendus pour, avec cet argent-là, acheter un Korban. Donc il y a une Meïla aussi dans ce cas-là, lorsqu'on a dit Dmé la valeur, parce que c'est comme si on avait dit que c'est une valeur pour le Bedek Habayit, ou là aussi, puisqu'il s'agit de valeur, donc on tient compte même du lait et des œufs qui sont une valeur. Lorsqu'il s'agit que du Mizbeach, c'est vrai qu'on ne peut pas sacrifier sur le Mizbeach ni du lait ni des œufs, donc il n'y a pas de Meïla. Mais lorsqu'il s'agit de valeur, étant donné qu'ils ont une valeur et qu'avec leur prix on aura récupéré, on pourra acheter ou pour le Mizbeach ou pour le Bedek Habayit, donc là il y a une Meïla. Voici donc l'explication de notre Mishnah.